Bonjour. Aujourd'hui, on va continuer à créer notre ruban en insérant d'autres contrôles. La dernière fois, on avait inséré le contrôle bouton. Alors aujourd'hui, on va en insérer quelques autres. Alors, on va commencer avec un checkbox. Alors, ça sera un contrôle personnalisé, le type checkbox, case à cocher, l'identifiant ID checkbox 1 et le nom case à cocher 1. J'appuie sur Entrée. Ici, vu que je suis dans un checkbox, je vais aller chercher le checkbox Callback on Action. Je vais copier les informations qui sont ici. Ça ouvre automatiquement le module du checkbox. J'insère les informations ici. Maintenant, je prends le nom du ruban et je copie le nom du ruban. Copier. Je le colle ici en tant qu'information. Simplement en tant qu'information qu'on est dans le ruban perso. Et je le colle ici en tant que code. Coller. Alors, dans le cas où le nom du ruban est ruban perso, alors. Alors ici, c'est au cas où on aurait un deuxième ruban, mais là, ce n'est pas le cas. Et dans cette deuxième procédure, j'insère également le nom du ruban, collé, et je l'insère ici en tant que code, collé. Alors maintenant, on a identifié notre ruban. Maintenant, on doit identifier notre contrôle. Alors le contrôle, c'est ID checkbox 1. Je fais copier et je m'en viens ici. Dans le cas où on a le ruban perso et que l'identifiant du checkbox ou du contrôle est ID checkbox 1, alors inscrivez vrai ou faux. Et je dois le mettre aussi dans la deuxième procédure ou la deuxième fonction. Et ici, j'insère également l'identifiant du contrôle. Coller. Voilà. Maintenant, je fais sauvegarder et je ferme. Ici, je fais fermer et continuer. Alors maintenant, je vais éditer le ruban. Je fais OK. Et je fais compacter et réparer une base de données pour activer et afficher le ruban. Et voici, on a notre ruban avec le bouton 1 et la case à cocher. Si je clique sur la case à cocher, ça me dit c'est faux parce qu'elle est décochée ici. Et si je clique comme ça, c'est vrai parce qu'elle est cochée. Alors tout fonctionne pour la case à cocher. On va maintenant insérer un contrôle Microsoft, c'est-à-dire on va prendre le contrôle sauvegarder ou enregistrer de Microsoft et l'afficher dans notre ruban. Alors dans ce cas-ci, on aura un contrôle Microsoft MSO. Le type du contrôle, on donne contrôle. Et le nom ID, c'est le nom du contrôle dans Microsoft qui, dans ce cas-ci, est File Save. En ce qui concerne le nom, on n'est pas obligé de le mettre et ni aucune autre information parce que le code est déjà effectué par Microsoft. Alors, si je veux changer, par exemple, sauvegarder par enregistrer, alors je peux insérer, si je le veux, enregistrer, alors qui sera le nom de mon contrôle au lieu de sauvegarder comme c'est le cas dans Microsoft. Une fois qu'on a terminé ça, on édite notre ruban, on fait OK et on va dans Fichier, encore, Information, compacter, réparer une base de données et on retrouve le contrôle qu'on a nommé Enregistrer ici. On va maintenant insérer un autre contrôle. Dans ce cas-ci,
une zone de texte ou une edit box. Alors encore une fois, ce sera un contrôle personnalisé. Le type edit box. L'identifiant ID edit box 1 et zone de texte 1 comme nom. J'appuie sur Entrée. Et si je choisis que mon icône va être perso, je choisis mon icône que je vais prendre celui-ci. Et la fonction, vu que je suis dans un edit box, sera edit box callback onChange. Encore là, je copie l'information, copier, je colle l'information dans le module de la zone de texte, en fait, edit box, je colle, prends le nom ruban perso, le nom du ruban, je fais copier, je mets le nom du ruban ici comme information, encore, coller, et ici comme code, coller, ça c'est dans la première procédure, et je fais la même chose dans la deuxième procédure ici, nom du ruban, coller, ici, nom du ruban, coller. Maintenant, on va identifier notre contrôle, on va faire copier, alors notre contrôle ici, ça va être coller, ID edit box 1, et ici, je colle l'idée du contrôle, coller, et box. Alors, ce que ça va faire, c'est que ça va retourner un texte que je vais écrire. Par défaut, il y aura écrit mon texte dans la zone de texte parce que c'est le texte que j'ai mis ici, string text. Quand je vais insérer un autre texte et appuyer sur Entrée, alors à ce moment-là, il va afficher le nouveau texte que j'ai inséré dans la zone. Alors, on sauvegarde, on ferme ça, fermer et continuer. J'édite encore une fois mon ruban et on rafraîchit en faisant fichier information compacter réparer une base de données. Alors voilà, j'ai ma zone de texte ici avec mon texte. Maintenant, si dans ce cas-ci, je mets bonjour et que je fais Enter, alors Value Edit Box, bonjour. Alors, OK. Maintenant, on voit que la largeur ici, elle n'est pas très... ma zone de texte n'est pas très large. Alors, si je veux la mettre plus large, alors je n'ai qu'à double-cliquer ici sur le nom du contrôle. Ça réouvre les propriétés. Et ici, on peut voir pour les edit box et les combo box, insérer un texte de la longueur désirée pour le champ. Alors, il suffit de mettre un texte de la longueur désirée. Alors, voici la longueur que je désire, par exemple. Alors, après ça, on fait fermer et continuer, sauvegarder, fermer et continuer. J'édite mon ruban, je fais OK. Et on fait fichier, information, compacter et réparer une base de données. Alors voilà, maintenant la zone de texte est plus large. On va maintenant insérer un autre contrôle, ce sera tout simplement une étiquette. Alors encore une fois, c'est un contrôle personnalisé. Ici, on aura Label Control pour étiquette. L'identifiant ID Label 1. Et ici, c'est étiquette 1. Alors, je fais Entrée. Et ici, en fait,
je n'ai rien à faire parce que étiquette 1 est là, c'est le nom du contrôle. Maintenant, si je veux qu'elle s'appelle autrement qu'étiquette 1, je peux mettre un autre nom ici. On va laisser ça comme ça pour l'instant. Fermer et continuer. J'édite le ruban, je fais OK et on fait fichier, information, compacter et réparer la base de données. Et voilà, maintenant on a une étiquette qui s'appelle étiquette 1. Si je veux changer le nom de l'étiquette, tout simplement qu'à venir ici, je vais dire mon étiquette de produit. Je fais Enter. Et si je fais tout simplement fermer et contrôler, éditer le ruban, et on refait fichier, information, compacter et réparer. Et voilà, c'est mon étiquette de produit maintenant. On va maintenant insérer un bouton bascule, un toggle button. Encore une fois, personnalisé. Ici, on va aller chercher toggle button, bouton bascule. On va y donner l'identifiant ID toggle button 1. Et ici, on va mettre bouton bascule 1. Je fais Entrée. Je choisis une icône perso. Je choisis parmi mes icônes celui-ci. OK. Le format de l'icône, je le veux large dans ce cas-ci. Et la fonction, vu qu'on est dans un toggle button, ce sera toggle button callback on action. Je copie l'information. Je colle dans le haut du module. Je prends le nom du ruban, copier. Je le copie ici en tant qu'information, coller. Et ici, en tant que code, coller. Et maintenant, dans la deuxième procédure, je fais la même chose. Ici, je fais coller en tant qu'information et ici, coller en tant que code. Maintenant, on va identifier notre contrôle. On fait copier et ici, on veut mettre l'identifiant coller, ID toggle button 1, et on met le même identifiant ici, coller. Alors, le bouton bascule va retourner activer ou désactiver quand on va cliquer dessus. Alors, je fais enregistrer, fermer, fermer et continuer, éditer le ruban, fichier, information, compacter et réparer. Et j'ai mon bouton bascule 1. Si je clique dessus, le bouton est activé, comme on voit ici. Je reclique dessus, le bouton est désactivé. Alors, tout fonctionne bien. On va maintenant insérer un séparateur. Alors, je vais mettre un séparateur pour séparer enregistrer de la zone de texte ici. Alors, pour ce faire, je vais aller ici. Encore, c'est un contrôle personnalisé. Ici, c'est un séparateur, separator. L'idée, ID separator 1. Si séparateur 1, tout simplement pour lui donner un nom, mais il n'y a rien d'autre à mettre pour l'instant. Je fais fermer et continuer. J'édite le ruban, je fais OK et je fais fichier, information, compacter et réparer une base de données. Et voilà, mon séparateur a été inséré ici. Maintenant, comme je disais, je le veux après enregistrer.
Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de sélectionner cet enregistrement et on veut qu'il aille après enregistrer, c'est-à-dire après File Save. Alors, je n'ai qu'à le monter ici. 1, 2, 3, et voilà, il est au bon endroit. Alors, je fais éditer le ruban. OK. Et on va aller fichier, encore, information, compacter, réparer. Voilà, mon séparateur est au bon endroit. Maintenant, j'aimerais que mon étiquette de produit soit au-dessus de mon texte. Alors, la même chose. Alors, je vais prendre ici mon étiquette de produit. Je vais le monter au-dessus de la zone de texte. Éditer. OK. Fichier, information, compacter, réparer une base de données. Et voilà, mon étiquette de produit est ici, mon texte est là, bouton bascule, tout comme je veux. Et c'est parfait. Maintenant, si on veut, on peut aller voir maintenant le fichier XML pour le ruban. C'est le fichier que l'application a créé à chaque fois qu'on cliquait sur éditer le ruban. Il se trouve dans le formulaire FRM Uses Ribbons. Et voici le code XML pour notre ruban. Maintenant, parfois on veut avoir des commentaires sur notre code pour savoir à quoi sert tel contrôle ou tel contrôle. Alors pour ce faire, on va retourner ici et disons qu'on veut un commentaire pour le toggle button. Alors on va venir ici, on va mettre perso, on va aller chercher ici comment. Alors ça insère un commentaire directement dans le code XML et ça n'affecte aucunement le ruban. Alors ici on va mettre ID comment 1, commentaire 1. J'appuie sur Entrée et ici j'écris mon commentaire. Voici mon commentaire pour le toggle button. Voilà. Je fais fermer ou sauvegarder, fermer, continuer et j'édite le ruban. Je fais OK. Là, je vais retrouver mon commentaire, mais après le toggle button. Voilà, mais je le veux avant. Alors, on retourne ici et je sélectionne cet enregistrement et je le monte ici et je fais éditer le ruban. OK. Et si je retourne dans mon fichier XML, j'ai maintenant mon commentaire au bon endroit. Alors voilà pour les commentaires si on veut en insérer. Une autre chose que j'aimerais vous montrer aussi, c'est que l'application va vous dire si vous essayez d'utiliser le même identifiant pour un autre contrôle. Alors par exemple ici, j'ai l'identifiant ID button 1. Maintenant, disons que je veux créer un autre bouton. Alors je m'en vais ici dans Perso. On va aller chercher Button. Et ici, je vais lui donner le même identifiant. ID Button 1. Je fais Entrée. Et l'application me dit que l'identifiant existe déjà, que je ne peux pas l'utiliser. Alors, OK. Soit j'arrête tout, ou soit j'y donne tout simplement un autre identifiant. Ça va être ID button 2. Et ici, ça va être bouton 2. Je fais Entrée. Maintenant, j'ai un deuxième bouton que je peux mettre. Alors, tout simplement, on va aller encore une fois dans Perso. On va aller chercher une icône.
Le format de l'icône, je le veux large encore. Et la fonction button callback on action. Je fais copy ID. OK. Alors maintenant, j'enlève ce que j'avais pour l'autre. Je mets coller ici ce que j'ai ici. Alors encore là, le ruban perso il est déjà là. Il est déjà. Alors ici, dans ce cas-ci, vu que c'est un deuxième bouton et on en a déjà un dans le ruban perso, il suffit tout simplement d'ajouter le deuxième contrôle. Alors ID button 2, copier. Alors l'identifiant ici, dans le cas où on va faire coller, ID button 2. Alors insérer le code ici, on va faire comme celui-ci. On va mettre tout simplement MSG box bouton 2. Et voilà. Ça, c'était au cas où il y aurait d'autres rubans. C'est tout pour celui-ci. Il n'y a pas besoin de l'insérer nulle part ailleurs. Alors, je fais encore sauvegarder. Je ferme. Fermer et continuer. Éditer le ruban. On fait OK. Fichier. Information. Compacter et réparer. Et voilà, maintenant j'ai un autre bouton, bouton 2. Si je clique dessus, ça me dit bouton 2, le code fonctionne et tout fonctionne. Alors, si on veut faire des changements dans les propriétés des contrôles, je n'ai qu'à double-cliquer sur le nom du contrôle. Ici, je fais bouton 1. Alors ici, ça c'est facultatif, mais si je veux du commentaire inséré avant mon contrôle dans le fichier XML, un peu comme le comment qu'on vient de faire tantôt, je peux l'écrire ici aussi. Dans ce cas-ci, on va dire voici mon commentaire pour le bouton 1. Voilà. Une autre chose ici, c'est le screen tip. C'est ce qui va apparaître sous le bouton, la première ligne qui va apparaître sous le bouton quand on va mettre la souris dessus. Alors, ici, je vais faire tout simplement bouton 1. Et l'autre, le superscript, va apparaître en dessous de bouton 1. On va dire voici l'explication du bouton 1. Si je veux insérer un séparateur, je pourrais le mettre ici. Bon, on peut le faire, mais je ne peux pas l'appeler ID séparateur 1. Il faut que je donne ID separator 2 parce que 1 existe déjà. Fermer et continuer. Et on va faire éditer le ruban. OK. Alors dans ce cas-ci, on va aller ici encore une fois, on va aller dans Fichier, Information, compacter, réparer une base de données. Alors, vous voyez que ici, le séparateur a été ajouté. Et ici, si je mets la souris sur le bouton 1, je vois le screen tip bouton 1 et le super tip, voici l'explication du bouton 1. Alors pour tous les contrôles, on peut double-cliquer, voir si on veut ajouter quelque chose ou non. Et on verra pour d'autres contrôles plus tard comment on fonctionne avec tout ça. Je vous rappelle que si à chaque fois ici que je dis éditer le ruban, j'ai ce message de rappel qu'il faut que je fasse compacter et réparer. Si vous ne voulez plus le voir, vous faites tout simplement décocher la fenêtre de rappel. Alors à ce moment-là, ça va éditer, mais ça ne vous dira pas qu'il faut faire le compactage. Mais ça veut dire que vous le savez déjà et vous ne voulez pas voir cette fenêtre apparaître à chaque fois.
Sinon, vous pouvez toujours la laisser et à ce moment-là, elle reviendra. Dans les prochaines vidéos, on va parler des menus, comment créer un menu, des menus dynamiques, encore là, comment créer un menu dynamique, les combo boxes, comment créer une zone de liste déroulante, et les galeries, comment créer une galerie. Alors ça, ce sera pour les vidéos qui suivent. Pour plus d'informations, je vous invite à visiter mon site régentpinault.ca. Merci.